Correction de l'exercice numéro 16, équation de combustion complète. Donc on nous demande d'écrire les équations ajustées correspondant à la combustion complète de 3 molécules, un alcane et 2 alcools. Donc j'ai ici la première équation, donc on nous demande l'équation de l'hexane, c'est 6H14. Comment on fait pour connaître le reste de l'équation? Eh bien en fait, tout est dit quand on nous dit combustion complète. Parce qu'on nous dit combustion, on sait que ce sera forcément avec le dioxygène, le comburant, qui est toujours le deuxième réactif des combustions. Et vu qu'on nous dit que c'est une combustion complète, on sait que les seuls et uniques produits de cette réaction seront CO2 et H2O, comme on l'avait dit dans le cours. Maintenant, donc, l'enjeu, c'est de trouver les bons coefficients stoichiométriques pour ajuster cette équation. Donc, la méthode, on va ajuster en dernier l'oxygène via la molécule de dioxygène. On commence tout bêtement par le carbone parce que c'est le premier, il n'y a pas vraiment de règles ou d'astuces derrière ce choix. Donc, on a 6 carbones. Ici, le seul produit où on a des carbones, c'est le dioxyde de carbone CO2, donc on va lui mettre 6, parce que dans la molécule de dioxyde de carbone, il n'y a qu'un seul carbone. On voit qu'il n'y a aucun chiffre en indice ici, ça veut dire qu'il y a un seul carbone. Donc pour qu'il y ait 6 carbones, il faut 6 fois la molécule de dioxyde de carbone CO2. Les hydrogènes H14, donc on va équilibrer en modifiant le coefficient stoichiométrique de l'eau H2O. On voit que l'hydrogène possède un 2 en indice, ce qui veut dire qu'il y a 2 atomes d'hydrogène dans la molécule d'eau. Donc, pour atteindre les 14, on va le multiplier par 7. Et ainsi, 2 fois 7, 14 hydrogènes, tout va bien. On termine par les oxygènes. Donc, quand on combien est-ce qu'on a d'oxygène au produit? On en a 2 fois 6, 12 oxygènes, plus 7 fois 1, 7. Donc, 12 et 7, 19 oxygènes. Vu que dans la molécule de dioxygène, on en a 2 atomes d'oxygène, par quel nombre faut-il multiplier 2 pour obtenir 17? Il faudrait multiplier par 8,5. Ce qui ne fonctionne pas, on n'a pas le droit d'utiliser des chiffres stoichiométriques qui ne sont pas entiers. Ça voudrait dire qu'on utilise une demi-molécule, ce qui n'est absolument pas possible. Dans ce cas-là, l'astuce, c'est de doubler tous les chiffres stoichiométriques.